Bienvenue à suivre cet enseignement de Metanoia Ministry International sur la révolution de la grâce. Metanoia Ministry International est un ministère qui relaie les enseignements tirés de la parole de Dieu sans compromis, touchant l'homme de manière holistique. Des séries sur la grâce, le leadership ou encore les finances sont dispensées par le pasteur Stephen Alamb et d'autres enseignants de manière approfondie avec une révélation du Seigneur Jésus-Christ qui rend libre. N'hésitez pas à visiter notre site web sur www.metanoiaovira.net ou encore sur YouTube et Facebook sur Église El Shaddai RDC. Soyez bénis. Et si on peut regarder Ésaïe chapitre 53, versets 5 et 6, il m'enseigne très complexe, pourtant Dieu se dit au moment. Donc si on ne comprend pas ça, c'est difficile de comprendre l'Église. L'Église maintenant est infiltrée par la religion, infiltrée par l'Ancien Testament. Pourtant, il y a quelque part. Ici, c'est la révélation. Il y a Isaïe. Ce qui est que c'est le mais il était blessé pour nos péchés. Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus il y a 730 ans. 740 ans, si je ne me trompe pas. Lakini c'est qu'on a au passé. Pourquoi? Parce que la révélation a 3 dimensions. Il y a le passé, le présent et l'avenir. Alipata dans le passé bien sûr, mais il parlait de l'avenir du passé. Donc tout a été fait dans le spirituel avant que nous puissions voir ça dans le naturel. C'est comme ça que Ésaïe dit qu'il a été blessé pour nos péchés. S'il a été blessé pour nos péchés, c'est-à-dire une personne a pris notre place. Une personne a pris ma place à moi. C'est là où il y a la différence. Tu sais, quand nous péchons, les conséquences ne sont pas tellement à ce niveau où les gens pensaient qu'ils n'ont pas grâce et qu'on a complexité. Le péché est mauvais, c'est sûr. Le péché nous fait mal, c'est sûr. Mais place où péché, moi il monde ya leo haikondo kwenye bwana na kamata ko péché. Et je voulais bien expliciter dans quelques minutes afin de passer un message kwa watu wengine. Aseme, il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment qui donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ça, c'est, il dit dans le passé. C'est-à-dire que c'est une histoire qui s'est passée dans le spirituel d'abord, avant que ça n'arrive dans la partie physique. Et révélé à Ésaïe plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Maintenant, si nous voyons comme ça, tu peux aller au verset 6, verset suivant. La Bible dit, nous étions tous errants. Moi et toi n'étions pas encore nés. Jésus n'était pas encore né. Mais cette histoire était passée dans le monde spirituel, avant que ça n'arrive à Jérusalem. Dans le monde spirituel, c'est comme la création. Avant de créer l'homme par la terre, l'homme a été créé spirituellement. C'est comme ça que Jésus, la Bible dit dans Genèse 1, 26, qu'il a créé l'homme et la femme. Pourtant, dans la création, on voit d'abord l'homme avant et puis après la femme après. N'est-ce pas? Maintenant, les deux ont été créés spirituellement d'abord, avant d'être créés physiquement. Voilà pourquoi ça tout comme il montre dans Tuzunguruka, comprenons d'abord que les choses spirituelles ont été créées avant. Comment ça et quand? Au Kiangala Genèse 1.1, la Bible dit que Dieu, au commencement, a d'abord créé les cieux, puis la terre. Tu vois? Les cieux, puis la terre. Donc ça commence d'abord le monde spirituel, et puis après le monde physique. Le monde spirituel et le monde physique se sont séparés de milliards d'années, ne vous en faites pas. La création n'était pas tic-tac. Aujourd'hui, monde physique, demain, monde spirituel, non, c'est pas ça. Ça a pris des années et des années. Mais là, comme Dieu est dans l'éternité, il y a les choses qui ne sont pas expliquées clairement, mais on les voit par la révélation de la parole de Dieu. Moi, j'aime enseigner parce que l'enseignement t'ouvre les yeux, afin que tu connectes avec des réalités spirituelles. Maintenant, à part Moïse, je voulais dire dans Ésaïe, il voit une histoire qui s'est faite dans le spirituel, mais qui n'est pas encore exécutée dans la partie physique. Très important. Maintenant, là, la Bible est claire que nous étions tous errants. Regardez, vous et moi, on n'était pas encore nés. Vous et moi, on n'était pas encore réels physiquement sur la terre. Mais dans le spirituel, il y a
on était déjà créé, on était déjà tombé, on était déjà errant, et une personne a pris les châtiments sur lui. Alléluia. C'est très important. La raison pour laquelle on vous a dit, il a dit que la grâce, ce n'est pas une histoire humaine. La grâce, c'est une histoire éternelle. C'est une histoire spirituelle. On ne peut pas comprendre. Parce que ça dépasse l'humain. Maintenant, quand on nous prêche des histoires de femmes, bon, on les écoute, mais la grâce, ça dépasse l'humanité. C'est au-delà de l'humanité. C'est éternel. Et ça dépasse l'humain. Et c'est comme ça que nous amenons mal l'évangile. Nous jugeons les gens, nous critiquons les gens inutilement. Pourtant, si vous regardez Paul, je pense qu'à 14, je ne me trompe pas, Romains 14, il dit, qui es-tu pour juger les serviteurs de l'autre? Celui que Dieu a accepté au travers de la mort de Jésus sur la croix, il devient son serviteur. Pourquoi on dit Dieu? Il y a des conséquences qui suivent, bien sûr, pour le mal que nous faisons, mais c'est à un niveau différent que je vais vous présenter maintenant là ce soir. La Bible dit ici que, ah voilà, c'est 14 et 4, hein? Qui es-tu, toi, qui étais comme ça? Voilà, on rentre dans Ésaïe 53, 6. Non, laissons ça. Rentrons dans Ésaïe 53, 6. Là, c'est le verset que les gens comprennent, que je disais ici. Qui es-tu pour juger les serviteurs de l'autre? Maintenant, ici, nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est très profond. Hakuna mwanaweza kufa juu mtoto wake. Hawezi nitia mimi kumsalaba pour que je meure à la place de mon enfant. C'est impossible. Dieu m'a dit Moussa il sema non, moi, tuez-moi pour ces gens. Dieu a dit c'est pas possible. Parce que Jésus était déjà mort à cause de l'humanité. Mais il fallait seulement que Mouda y est né. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, je pense 3:15, où il dit, je mettrai l'inimitié, toi et ta femme. Anajaribu kusema. Akasema et le fruit, la semence, itakuponda kichwa. Bien que uteumiza migulu, itakuponda kichwa. C'était la prophétie de la venue de Jésus qui était faite quand? Dans les jardins d'Éden. Donc le problème de la résurrection de Jésus, du salut, de cette nouvelle naissance qui devait être effectuée il y a 2000 ans passés, il fallait qu'à dans l'éternité dans le jardin d'Éden. Donc tout ce que nous voyons là, nous ne vivons que le film qui a déjà été fini au labo. Si on ne comprend pas ça, ce sera difficile d'être chrétien vrai. C'est comme ça que des fois nous montrons aux gens notre sainteté. Alors que la sainteté c'est Jésus. Et on va y arriver. Maintenant là nous voyons là que l'iniquité, tous les problèmes du monde entier sont tombés sur nous. Donc vous et moi, on devrait mourir parce que Dieu n'aime pas les péchés, il ne voit pas les péchés, Dieu, il ne touche pas les péchés, Dieu ne résiste pas aux péchés, Dieu ne patiente pas les péchés. Parce que beaucoup de gens disent quoi? Non, Mungu m'a déjà changé, anazamaka patienter. Mungu a patientaki, Mungu a pendaki, Mungu a gustaki, mais seulement ce qu'il s'est fait c'est quoi? Lui-même a accepté de porter le corps et mourir sur la croix pour l'humanité, a éliminé un gouffre à Satan. Et là, on peut aller ensemble, on peut regarder un peu Matthieu, chapitre 7, verset 21-23. Matthieu 7, 21-23. Juste un peu pour vous ouvrir les yeux, afin que vous puissiez voir clairement dans ce domaine ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Il y a un verset, il y a une complexité sana comme Waubiri. C'est tous les Waubiri qui ne comprennent pas, qui ne regardent pas la Bible avec les yeux de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est accepter le plan de Dieu pour le salut du monde. Maintenant, on peut dire, il est Seigneur, il est mon Seigneur, il est qui, tout ce que tu veux. Mais si tu ne le prends pas vraiment comme ton vrai sauveur, tu vas seulement dire Seigneur et tu seras à l'église des années, mais tu ne seras jamais sauvé. Ça, c'est la première facette de ce verset ici. C'est comme ça que Jésus il parlait aux Juifs. Souvenez-vous qu'ici, il n'était pas mort et ressuscité. Il n'était pas encore mort. Et les Juifs refusaient la divinité de Jésus. Ils refusaient qu'il était le Messie. Ils refusaient. Et c'est comme ça qu'il leur disait, si vous ne faites pas la volonté de mon Père, Moutasema Seigneur, Namtena Mingoun. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jusque-là, il n'était pas encore ressuscité. Mais tous ces scribes,
ces Juifs, ces SNS et tous ces gens qui te disaient non, nous avons notre Père Abraham et nous avons notre Seigneur Jéhovah, El Shaddai, Elohim c'est notre Dieu. Il a dit, vous parlerez des Seigneurs Elohim, d'El Shaddai, tout ce que vous voulez, mais si vous n'acceptez pas la volonté de Dieu, vous ne faites pas ce que lui a fait. Quelle est sa volonté? Que le monde sache qu'il y a un sauveur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Très important. Et ça, c'est autre piège pour beaucoup de prédicateurs. Aujourd'hui d'ailleurs. Mapenzi ya Mungu, mapenzi. D'accord, mais vous savez, quand les disciples parlaient de 10 commandements, il leur disait, je vous amène un commandement nouveau. C'est quoi? Aimer Dieu de ton cœur, toute ta force, tout, et aimer ton prochain comme toi-même. C'est comme s'il a brisé les 10. Il a amené un seul commandement. Tout ça, c'est nous diriger vers sa volonté. La volonté de Dieu. Parce que là où il y a l'amour, il y a le pardon. Si tu aimes Dieu, quand tu offenses, quand tu pèses, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je vais recommencer avec toi. Beaucoup de gens, ils reculent avec Dieu. Ils stagnent, ils ne progressent pas. Parce qu'il y a quelque chose dans le passé. Il va le faire. Et là, j'insiste, tu ne peux rien faire pour que Dieu puisse t'aimer davantage, Akoun. Il t'a aimé. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Tu es là, mon ami, allez vite. Il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions encore errants. Ephésiens 1, 2, verset 1, pardon. Ephésiens 2, verset 1. Et tu peux combiner avec Ésaïe 55, 53, 5. Vous trouvez qu'on était errants. Donc, on était là. Et le Seigneur nous aime. Et nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Pendant qu'on était morts, complètement morts, Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est comme ça qu'il nous a posé la question ici. Les amis, vous dites que Dieu ne peut pas écouter les pécheurs. Quand on était morts, il est venu. Amen. Si on était mort, il est venu. Maintenant, on est vivant. Combien plus forte raison il va être à nos côtés? Maintenant, mon côté compliqué, tu vois, c'est ce côté ici, le côté péché. Regardez un peu Genèse 3, 21. 3, 21. Genèse 3, 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en a revêtis. Ici, nous voyons l'image de cette grâce-là. L'image de comment est-ce que l'homme a chuté. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a fui Dieu. Quelqu'un a fui. Et j'ai aimé ce qu'il a dit ici, il a posé des questions. Quand il avait parlé à Abraham, à Adam, qui t'avait dit que tu es nu? On n'a pas donné la réponse, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il lui avait dit qu'il était nu? Nous tous là, la conscience nous reproche quand nous trébuchons. La conscience nous parle. Même l'environnement peut nous parler. Mais Dieu nous aime. Il nous aime quel que soit notre état. Ça, si on comprend cet amour de Dieu comme ça, on ne laissera jamais Dieu. On aimera Dieu à un niveau très élevé. Il nous aime. Ça, moi, c'est ce qui m'avait révolutionné. Oh non, si vous appréciez la grâce, les gens vont aller pécher. Mais mes amis, parce qu'il y a des églises vraiment de la loi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et ils le font. Question, qui les envoie pour aller faire ça? Si nous prêchons la grâce, nous envoyons les gens aller pécher. C'est là qui pêchent dans ces églises-là. Qui les envoie? Toi bien écouté, la nature humaine, elle est très compliquée. Et beaucoup de gens aiment être mentis. La nature humaine, elle est très compliquée. Amen. Amen. Maintenant, parce que la nature est très compliquée, voilà pourquoi Jésus t'aime. Et il m'aime. Amen. Maman Deo, amen. Asante sana. On va regarder un peu le péché. Regardons les deux versets. J'aime beaucoup, ça nous aide beaucoup. Galates, chapitre 5, verset 19. Et on va regarder verset 22. On regarde un peu le péché. Je dis que le péché est mauvais, ça nous fait mal. Mais regardez ce que moi j'aime avec ça. La Bible dit, or, les œuvres de la chair.
il a parlé de la différence entre la chair et le corps, n'est-ce pas? Je pense que c'est très important que vous puissiez comprendre les termes bibliques. Quand on parle de la chair, ce n'est pas ça. Parce que la chair a 2-3 significations dans la Bible. Il y a la chair corps. Tu vois? La chair corps, celui qui prend mon corps, celui qui prend ma chair et mon sang. Là, c'est la chair corps. Mais aussi ici, or, les œuvres de la chair, ce n'est pas la chair corps. C'est la chair âme qui n'est pas renouvelée. C'est-à-dire tous les comportements. Mon âme, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, j'avais des comportements, mais qui ne sont pas encore renouvelés par la parole de Dieu. Ces comportements, je viens avec au Seigneur. Il m'aime, je serai en train de transformer au fur et à mesure que j'avance avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair. Maintenant, ça, ce n'est pas les fruits, mais ce sont les œuvres. Et on va différencier des choses. Numéro 1, quand on parle de l'œuvre, on parle de la force humaine qui produit quelque chose. Nikoneleweka? Ni nguvu za mwanadamu iko napigana bikuwe mpaka bifanyike. Ça c'est ce qu'on appelle œuvre. Mais il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont anaze sabia l'impudicité, l'impureté, la dissolution, descend. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié. Question qu'on a passé. Est-ce qu'on peut être chrétien et on fait la magie? Question, Munjibi, ba Christo. Ah bon? Répondez-moi, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Ici, nous sommes maintenant devant un défi parce que c'est la parole de Dieu qui nous parle. Maintenant, ce n'est plus passer à l'embé. Je vous expose la parole et vous répondez à la parole. Est-ce qu'on peut être chrétien et on se retrouve dans la magie? Est-ce qu'on peut être chrétien, on se retrouve dans l'idolâtrie? Est-ce qu'on peut être chrétien, on se retrouve dans les querelles? Est-ce qu'on peut être chrétien, on se trouve dans la jalousie? Très bien. Là, vous comprenez maintenant la vie chrétienne. Hapana, haiko mkristo acha kinywa funga bakia na Mungu wako muache afebi yake atavuna vile kuna panda muache. Kuna kinywa sana, unasema sana. Ba Kristo gani? Biko na chambana kusoko. Ce sont les œuvres de la chair. Haisemi kama haiko mkristo. Mais la chair a produit. La chair est tellement forte que ça produit des choses qui sont contre le salut que nous avons eu, la sainteté que nous avons en nous. Et c'est comme ça que, pour savoir que tu es sauvé, quand cette chose arrive, la conscience te dit, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu regrettes, tu étais sauvé. Si tu ne regrettes pas, tu n'as jamais été sauvé. Ujiangalie bien, domana, il teste yako ya wokovu. Est-ce qu'on peut être chrétien et on est dans les disputes? Ça peut arriver. Est-ce qu'on peut être chrétien dans les divisions? Ça peut arriver. Secte, on n'en parle même pas. Il y en a beaucoup même à ouvrir. On descend. 21. Est-ce qu'on peut être chrétien? On est dans l'envie. L'envie, c'est-à-dire, ah, il est garanauza à une fan. Minzo ningekuwa nayo mia hapana yeye. Ile nguo anavala mpya. Ayayayaya. Ile nguo, ile nguo ile minzo ningepasha kuwa nayo. Ça c'est l'envie. L'envie est au-delà de la jalousie. La jalousie c'est quoi? Ah, tu m'as tout. Mais l'envie, ça c'est au-delà. Il y a des chrétiens comme ça. Est-ce qu'on peut être chrétien et on tombe dans l'ivrognerie un jour? Amen. C'est très important. On n'encourage pas les œuvres de la chair. Mais on se dit, en étant chrétien, deux fois les œuvres de la chair peuvent influencer notre vie. Vivre maintenant en équilibre, c'est éliminer ces œuvres plus on grandit dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que vivant dans ces œuvres, on bloque l'évangile. Les gens ne vont plus être intéressés à venir à Jésus parce qu'ils nous voient nous comme juste comme eux. On est humains nous tous et on est là devant le Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est très clair. La Bible dit aussi c'est que les excès de table, on a seulement qu'on a jalousie, et qu'on a envie. Mais on a kula kampaka masikio qu'on a pour moi. On a kula sana. Ça c'est la parole de Dieu. En plus on dit et les choses semblables. La Bible dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, maintenant c'est ici où il y a un grand débat, n'hériteront point les royaumes de quoi? Ah,
Pas des cieux, Faites attention. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux sont différents. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux et le royaume de Dieu sur la terre. Vous voyez les deux cercles? Ça, c'est les... Excusez-moi. Ça, c'est le royaume... Vous comprenez tout? Ça, c'est le royaume des cieux. Ça va? Quand je suis sauvé, Niko Duniani, Naokoka, j'entre dans le royaume de Dieu. Apana des cieux. Quand je suis sauvé, napokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, naingia mu royaume de Dieu. Sasa mimi nakufa, naingia mu royaume de cieux. Mais hii yote ni royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu, nation, Dieu est le royaume de Dieu. Maintenant, quand on dit que nous vivons dans ces choses là-bas, à ta hérité, il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir de Dieu. Il y a l'héritage, il y a la paix par exemple. Ça, on a raté le royaume de Dieu. Des fois, on met dans les histoires, on a la prospérité financière, les moyens d'arriver comme habitué à mingi sana. Des fois, on des fois, ma histoire, des fois, même publicité, n'habite mingine, on m'a donné pique à couler comme ma barre, t'as kalicho. Pourtant, la santé, c'est mon droit. Tout ce que Dieu a prévu avoir, on a encore mis la vie ratée. Kwa sababu, je vis dans les œuvres de la chair. Mais je suis sauvé. Mais quelque part, comportement zangu, ama yangu, haiendi na ce que le Seigneur avait voulu que je puisse être. Mais nemake ni ile tu ananipenda sana, tena sana. Wakati nena mbinguni, les cieux, nitapewa taji. Na ile taji itakuwa sawa sawa na sacrifice nilifanya contre les œuvres de la chair. So wakati niko mbitu yenyewe biko binaenda mzuri, ndaenda mbinguni metaji zimoja ndazirate. Neema Mungu ni kubwa sana. Anipenda tu sana. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Iyo te make royaume des cieux, il inclut le royaume de Dieu. Amen. Applaudissons pour le Seigneur, merci beaucoup. Yeah. C'est très important kuelewa hiyo. C'est très important. Maintenant juste pour finir. Hiyo yote ni mabitu yenye tunahitaji kuwa na tupa kimoya na kingine au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on grandit. Ninakuwa mara mingi mzuri wakati tunabakia mu Mungu muda mrefu. Au verset 22. Maintenant wakati yenye hauambii mtu juu ya upendo wa Mungu. Sasa mtu anaoka mkimoya, rudia pale 21. Anaoka mkimoya, mjalousie, alikorogana kusoko, bilikuwa vile. Akuya hapa, conseil des anciens, tunakutenga. Wewe utona, wewe uko hivi na hivi. Sawa anatengewa. Mbona sasa mnanitenga, mimi najitenga sasa. Na mimi naendelea. Lakini tutahubiri kesho. Wakati batu wenye bako pale tunashindwa kuwalea. Nasema kwa sababu lazima tufungue macho. Tufanye kama vile Yesu alivyokuwa. Maintenant au verset 22, c'est intéressant. Verset 22. On a tofauti. Kuko les œuvres et le fruit. Bien sûr pas, mais le fruit de l'esprit. Les œuvres, c'est produit par la force de la chair. Mais le fruit, ce n'est plus ta force. C'est parce que tu as été sémé. Maintenant, toi, en tant que chrétien, chrétienne, né de nouveau, grandi dans le Seigneur, ta vie commence à produire. Ce n'est plus ta chair qui produit, parce que ni œuvre, ou qu'on a pigana, maintenant ta vie spirituelle commence à produire naturellement. Unaweza taka comme la chair voudrait, mais l'esprit, tu n'as plus vraiment besoin. Au fur et à mesure, ça tombe, et ça demande d'être exposé au Saint-Esprit. Demande les enseignements, la prière, les moments comme ça sont des moments très importants. Maintenant là, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut pas prêcher aux gens. Vous devez avoir l'amour. Vous n'aimez pas les gens. Ce n'est pas une prédication. La prédication, c'est quoi? Sois ancré dans le Seigneur. L'amour, ça va être le fruit automatique. Tu vas commencer à aimer les gens. Beaucoup de gens qui sont dans les églises, beaucoup d'entre eux sont des religieux,
mais ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup d'entre eux. Et je n'ai pas peur de les dire. Je n'ai pas peur de les dire. Pourquoi? Parce que c'est impossible que Nico et Nico, tu vois, Mumungu. Maintenant, les œuvres me disent, c'est normal, c'est la chair. Ndio chair yangu, ndio kwetu, ndio kabila yangu inasema. Mtu anapaswa kufanya hivi. Mais l'esprit te dit, hey, équilibré. Unakutana maintenant d'une manière naturelle. Unakuwa mtu wa watu. Unakuwa mtu mwenye mbo, hauna tena kabila. Unakuwa mtu mwenye unacrée confusion dans la société. Hauko tena kabila fulani. Ça c'est le fruit de l'esprit. Ça ce n'est pas une œuvre de la chair. Ndio wanahesabia chini. Aseme c'est l'amour, c'est la joie. Unakutana mtu aliokoka. Mais kuna bisirani. Sioni kwenye le fruit, mu œuvre de la chair, mu colère, muko. Ça produit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. À s'aimer, la loi n'est pas contre ces choses. Il est pas sheria. Haiwezi kupigana navyo hivi kwa sababu ni fruit de l'esprit. Ce ne sont pas les œuvres de la chair, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, ça vient naturellement en toi. Plus tu es né de nouveau, tu es ancré. Et c'est là où 1 Corinthiens 1,30, je finis par là. 1 Corinthiens 1,30, ça nous dit quelque chose de très très important. 1 Corinthiens 1,30. Moi j'aime donner le verset parce que ça vous aide à la maison à méditer, à réfléchir, à faire le combat entre la manière dont tu as réfléchi des années et aujourd'hui comment tu approches la parole de Dieu. Bien évidemment, or, c'est par lui. Par qui? Par Jésus. Que vous êtes en Jésus-Christ. Par Jésus lui-même, vous êtes encore en Jésus lui-même. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Maintenant, il y a des prédicateurs, tu vois. C'est la sanctification. Et ils sont sur YouTube, ils sont partout. Et quand vous écoutez ça, Amen, c'est la sanctification. Oui, c'est vrai. Mais Jésus est notre sanctification. C'est-à-dire, cherchons Jésus. Cherchons à le connaître davantage. Cherchons à percer dans son cœur. Cherchons à le découvrir. Cherchons à être amis à lui. Cherchons à tomber amoureux de lui. Cherchons qu'il soit priorité dans nos vies. On peut avoir beaucoup de rendez-vous, mais s'il y a les rendez-vous de l'enseignement, de la prière, de l'évangélisation, des choses de Dieu, c'est lui qui est en premier. C'est ça, chercher la sainteté. Amen, amen. Et il n'y a pas la sainteté là où il n'y a pas la justice de Dieu. Parce que ce qui nous amène la sainteté, c'est ce que Jésus a fait sur la croix en jugeant les péchés du monde entier sur la croix. Et c'est ça la grâce. Tu n'as rien fait. Il a fait ça. Toi seulement, développer ton contrat avec lui et il te comptera comme juste. Tu vois, les gens qui ont fait le droit, ils comprennent le mot qu'on appelle imputation, impiter. Si on dit on t'a impité à justice, c'est-à-dire, oui, mais du Mungu, Yesu alikufa kwa msalaba, niko na haki. C'est ça être impité. Donc, il a le contexte angalier, Romains chapitre, je crois 4 ou 19, on est dans la chouka. Il a été impité. Abraham a été impité à justice. Quoi, je voulais juste vous encourager, mes amis. Maintenant, le péché est mauvais dans quel sens? Ça nous fait du mal à nous-mêmes. Ça ne fait pas du mal à Dieu. Lui, il a fini avec le péché des années. Ça nous fait nous du mal. Prenez ce verset comme ça, je vais finir. Je vais inviter mon ami. Et puis on va inviter l'ami pour venir partager. Regardez Hébreux 1.3. Regardez un peu comment le péché est mal. C'est dans le sens où le monde entier, ou le mwengu muzima, est soutenu par sa parole. Et vous trouverez que les choses qui sont... La Bible dit ceci, hein, et qui étant le reflet de sa gloire, ça c'est Jésus, hein, le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il soutient quoi? Le globe terrestre. Parce que les géographes disent que c'est soutenu par l'axe. Mais l'axe est soutenu par quoi? Par rien. Mais l'axe est soutenu par la parole de Dieu. C'est comme ça que le globe est suspendu comme dans l'air, comme ça. Ça ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole qui soutient. Et cette parole de Dieu, c'est ce qui a établi les lois spirituelles. Vous connaissez les physiciens qui se connaissent la loi des pesanteurs, la loi des thermodynamiques. Beaucoup de lois comme ça ont été établies par Dieu
Voilà pourquoi tous ceux-là qui vont vous dire, on a créé l'avion. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont créé une loi. Non, ils ont découvert la loi de thermodynamique. Ils ont découvert la loi de pesanteur. Ils ont découvert. Mais c'est là où je suis. Les sages découvrent les lois et marchent dans les lois. Les bêtes, ils découvrent les lois, mais abandonnent les lois. Et les lois, sont des choses qui peuvent marcher pour notre intérêt ou notre désintérêt, ou à l'encontre de nous. Et c'est comme ça que la Bible a dit que ça soutient le globe. Maintenant, je parle du péché. Quand nous vivons dans des œuvres de la chair, nous nous exposons. Et par rapport aux lois que le Seigneur a établies. Et c'est là où vous trouverez que le péché ne font rien à Dieu. C'est fini. Mais c'est nous. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu nous suffit. Le ciel est ouvert. Mais nous, pour vivre vraiment dans les succès sur la terre, nous devons quitter au fur et à mesure les œuvres de la chair pour rester dans les fruits de l'esprit. Maintenant, c'est un combat sur la terre. Et c'est comme ça que vous trouverez, même si nous sommes des chrétiens, des fois nous faisons face à beaucoup de difficultés, juste parce qu'il y a les choses qu'on n'a pas encore obéies et qui devraient être notre avantage, mais ça devient notre désavantage. Et tout ça, on ne dérange en rien Dieu. On dérange nous-mêmes. La conscience nous parlera, pourquoi tu fais ça? Et ça nous parle. Et ça nous parle tous les jours, n'est-ce pas? Mais on le fait malgré nous. Mungu nisame zambi zinifanya bila kujua. Hakuna zambi zolifanya bila kujua. Usidanganye na hypocrisie. Kila zambi unafanya kwa unajua. Parce que si tu es né de nouveau, l'esprit te dit, unataka fanya bidii ya nini? Ah, safa kitu, hakuna kitu. Unabianguka. Kila ikuwe bongo, ikuwe wizi, ikuwe bisharati, vyote. Nani hapa moyo wake? Ndio maana il faut être sincère avec le Saint-Esprit. Usikudanganya. Gizo unaweza kudanganya watu, wanadanganya na Mungu. Mungu si mdanganya. Chapiga mabule, Mungu si atuzi mubule. Soyons sincères envers lui. Seigneur, ndio maana la partie repentance ni maana sana. 1 Jean 9. 1 Jean 9. Si on pêche, et ça commence comment? La conscience te dit unadanganya. Ile franga walikupatia uemee nayo au kuimaliza, rudisha ile $2, rudisha $2. Juni bongo. Hakufa msharati, haukufa nini, haukulogana, mais ulipiga boule, ni bongo. La conscience dit fanya attention. Donc c'est très important. Maintenant, le péché est mauvais. Et c'est là où ça nous dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il y a de couvrir la partie de la grâce. C'est très important. Si nous confessons nos péchés, Jésus, il est fidèle et il est juste. Pour faire quoi? Maintenant, nous jugeons les gens qui ont déjà confessé leurs péchés depuis très longtemps. Aisha tubu, mitra mina mu na mugonga. Unamgongea nini? Akuya kwa litubu, akuya kisaongea na Mungu. Ndio maana uache watu. Laissez les gens. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils font avec le Seigneur en privé. Et c'est ça, c'est très important. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, maintenant, quand tu as fait le péché, tu as trébuché, tu as produit une œuvre de la chair. Et on a regardé ça, n'est-ce pas? Tu l'as regardé les autres. Souvent, nous regardons seulement 3. Impudicité, tuerie et vol. Mais il y a beaucoup, il y a l'envie, il y a l'excès d'étape. Mungu nisame. Kimbilia kusame. C'est au même niveau. En fait, il n'y a pas un grand péché, un petit péché. C'est au même niveau. Et c'est là où nous devons voir que la confession est importante. Maintenant, on va confesser vers qui? Ça, c'est aussi un défi. Maintenant, c'est là où tu peux regarder. Si tu veux confesser tes péchés, allez vers le Seigneur Jésus. Allez vers Dieu. Amen, amen. Seigneur, moi. Et c'est ça ce qui développe l'intimité avec Dieu. Seigneur, moi, je viens. Tu sais comment je suis banal, foutu. Je suis carcasse, sale, noir comme tu peux penser. Seigneur, tu connais mon cœur. Je t'aime tellement. Je te demande pardon. Et tu sentiras la paix en toi. Maintenant, si tu as quelque chose qui est très dur, tu trouves que même si tu as demandé pardon 10 fois, ça a refusé en toi. Soit tu as besoin de cet enseignement ici, ou de deux, chercher quelqu'un avec lequel tu peux avoir beaucoup de confiance. Parce qu'il y a des gens, vous leur dites comme ça, après 10 minutes, vous n'écoutez pas l'ongwe. Et ça, c'est un problème. Donc, tu ne peux pas aller faire n'importe qui. Il y a des gens
qui savent enterrer les histoires. Tu lui parles et tu n'écouteras jamais. Mais sont rares, ces gens. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Sont rares. Autant moi, mon gars, on écoute quoi moulongo. Il y a quoi sur Facebook, il y a sur Instagram. Il y a quoi ça via high en fait. Pourtant, ça ne doit pas sortir comme ça. Donc comprenez que la grâce de Dieu, elle est plus que tout ce que nous pensons. Elle est plus que tout ce qu'on peut parler. Amen, amen. Yeah. Je vais laisser notre frère aujourd'hui pour ne pas parler. Il va parler maintenant demain. C'est samedi, n'est-ce pas?